Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour réparer en express la roue avant de votre Xiaomi M365 Pro, 1S, etc. Toutes les Xiaomi, c'est les mêmes roues à l'avant. Mais avant ça, je vais vous montrer, regardez, à l'arrière, il n'y a plus de garde-boue. Et oui, d'où le fait qu'il faudrait mettre un renfort garde-boue parce que le garde-boue est fragile et il faut mettre un renfort comme celui-ci. Bon, là c'est à l'envers, mais bon, en tout cas, voilà. Ce qui est important, c'est de mettre un renfort garde-boue et comme ça, plus de garde-boue casse. De toute façon, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Vous avez juste à checker en dessous de la vidéo. Mais avant ça, voilà. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est réparer la roue avant en express. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vous ai épargné les détails d'enlever les caches parce que je pense que vous êtes capable de le faire. Donc vous enlevez les stickers, les caches. Et l'astuce, c'est d'enlever tous les petits vis. Oui, très très important d'enlever tous ces petits vis. Il y en a 8 au total. Il faut enlever cela, sinon on ne peut pas démonter comme il faut la roue. Voilà, donc maintenant on va commencer. Donc la roue est démontée, parce que j'ose espérer que vous savez le faire. Voilà. Quand cette fameuse roue est démontée, il faut enlever, voilà, soulever, hop, soulever et enlever la roue. Donc là, c'est un peu pas complètement dévissé. Donc on dévisse complètement, voilà, hop. On soulève, le pneu va tomber, voilà, hop, on tombe. Et ensuite, voilà, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets la roue de ce côté-là. Voilà, ici, regardez, voilà, voilà, on est bien là. Là, on est bien. Donc, je mets la roue à cet endroit-là. Donc là, c'est réparation express aujourd'hui. Donc, assez important, étape pour pas galérer. Il faut toujours, encore et toujours, prendre une clé à laine et dégonfler le restant de l'air qui reste. Parce que même si votre pneu est crevé, il reste toujours de l'air. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fait pfiou. Ensuite, vous n'avez pas besoin de 36 déchausses pneus, il en faut que 2, et même un, limite, ça suffirait. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le moins solide des deux, celui qui est en plastique, en premier. Donc, on va déchausser le pneu tranquillement. Donc, on va commencer par déchausser le pneu. C'est pas quelque chose de facile, hein. Ça, c'est un peu les étapes difficiles. Regardez, moi, je suis en tongs et en chaussettes, et ça se fait bien quand même. Donc, je pense que vous, avec des chaussures, ça se fera même mieux. Donc la technique, c'est de bloquer et de venir avec le deuxième déchausse pneu et de déchausser avec le deuxième déchausse pneu. Regardez, hop. Comme je vous ai dit à l'instant, en premier lieu celui-là, en deuxième lieu le plus solide. Et après, on essaye soit de faire glisser sur le côté, chose qui est assez compliquée, ou soit on s'y reprend. Et là, hop, on a complètement déchaussé le pneu, quasiment. Et là, quand il est à moitié déchaussé comme ça, moi, ma technique, c'est que je fais glisser, voilà, comme ça. Regardez, je force avec la main, vous avez vu comment ça s'est passé. Après le pneu, je mets la valve en bas, hop, la valve en bas, et je vais chercher la chambre à air dessous. Parce que oui, il y a la chambre à air à l'intérieur. Et quand je vais là-dessous, je vais la chercher dessous, je tire. Vous voyez, je fais avec une main en plus, hein. Donc, excusez-moi, mais j'essaye de cadrer au mieux et de faire tout pour vous. Voilà. Hop, voilà. Et à ce moment-là, quand c'est enlevé, voilà. Et là, il faut déchausser le pneu maintenant. Donc la technique, c'est de tirer vers le haut, ou même pas forcément, regardez, de tirer sur le côté. Normalement, si ça fait pas comme ça, vous tirez, vous mettez votre main à l'intérieur, vous tirez vers le haut, et vous déchaussez sur le côté. Donc là, je vais faire ça. Vous voyez, on tombe sur quelque chose de comme ça vers la fin. Et après, hop, il ne reste plus qu'à désolidariser les deux. Et là, le pneu est du mauvais côté. Donc, il va falloir le faire passer de l'autre côté. Donc, il est du mauvais côté. On enlève la chambre à air. Et on le fait passer de l'autre côté. Pour l'enlever, hop, vous voyez, on a enlevé le pneu. Voilà. Il suffit de suivre scrupuleusement le tuto, hein, que je suis en train de vous faire. Donc ça, c'est réparation express. Je mets un peu une petite boule de serviette dessous pour protéger le carrelage, bien évidemment. Hop, voilà. Et après, il faut prendre une clé à laine assez grosse. Regardez, hop. Voilà, assez grosse. Il va falloir taper au marteau ici, vous voyez. Il va falloir taper au marteau. Donc le marteau est là. Et en fait, pour dégager
pour dégager la chambre à air, il va falloir taper au marteau à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je vais faire de suite. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir ce que je fais. Voilà, comme ça. Hop, un petit coup de marteau ou deux. Voilà, c'est sorti. Donc là, la chambre à air est sortie. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir installer la nouvelle chambre à air. Donc là, hop, on le fait passer par derrière, évidemment, puisqu'il y a le câble moteur. Hop, voilà. Donc ça, on n'en veut plus. On a les pneus soit neufs d'origine. Alors franchement, sans déconner, moi je vous conseille pas du tout ces chambres à air. Alors là, je vais mettre ça pour la vidéo, mais franchement, je vous conseille clairement les Amalibay. D'ailleurs, le lien est dans la description. Incroyable chambre à air, beaucoup plus épaisse, celle d'origine. Franchement, c'est du caca fini. Désolé du terme. Mais en tout cas, pour ne plus crever, c'est ce que je vous conseille, c'est ça. Donc là, moi, pour l'heure, je vais monter cette chambre à air qui est d'origine et qui est beaucoup plus fine et qui est beaucoup plus assujettie aux crevaisons. Donc, pour pouvoir insérer la chambre à air, il va falloir creuser ici, à ce niveau-là. Donc, il faut prendre un couteau et creuser, creuser, creuser. Donc, voilà la technique, vous la connaissez. Il faut se munir d'une pointe de couteau et creuser. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est quelque chose de comme ceci. Bon, là, il est cassé le couteau, mais c'est quelque chose comme ça. Et on vient creuser pour que la chambre à air passe, parce que sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez adorer. Ça ne va pas passer. Voilà, donc là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Vous voyez, ça fait des petits copeaux, c'est normal, hein, puisqu'on est en train d'enlever du plastique. C'est hyper important, sinon vous allez galérer vraiment beaucoup pour passer votre valve de chambre à air à cet endroit-là. Voilà, maintenant que le trou est un peu plus élargi, vous pouvez passer votre nouvelle chambre à air. Voilà, la chambre à air est passée, c'est une très très bonne chose. Maintenant, la technique qu'il vous faut, si vous avez une rallonge de pompe, là, vous savez, comme celles qu'on vous fournit en même temps que la trottinette, ou soit vous avez une pompe, vous pouvez la visser directement. Mais ce qu'il faut faire absolument, c'est de brancher la rallonge de pompe maintenant à cette étape. Donc moi, j'ai une pompe Xiaomi Air Pompe, voilà, donc trop pratique, très pratique même, pour gonfler les pneus régulièrement. Et puis voilà, vous avez les PSI, vous avez les barres, voilà, etc. Moi, je me mets en mode libre PSI. Et voilà, donc je vous conseille de mettre 4 barres derrière dans les pneus, mais pas tout de suite, hein, c'est pas cette étape-là. Mais bon, en tout cas, si ça vous intéresse, cette pompe, le lien est dans la description. Elle est vraiment incroyable et trop bien, donc je vous la recommande. D'ailleurs, il y a d'autres liens dans la description, donc vous pouvez aller les voir. N'hésitez pas, elle est géniale. Et donc là, il faut le visser à la valve tout de suite pour être tranquille, pour pas que la valve reste enfoncée et qu'on ne puisse plus l'atteindre par la suite. Voilà, notre magnifique pompe est branchée. Donc là, plus de risque de perdre la valve. En tout cas, voilà, la chambre à air, il faut la passer du côté du fil moteur. Voilà, très facile à retenir. Du côté du fil moteur, parce que le fil moteur, quand on roule, il est sur la droite. Nous nous munissons du pneu neuf, voilà, et le pneu neuf, il va falloir l'insérer également dans le bon sens, donc le sens de la route c'est comme ça, donc là il est dans le bon sens, et voilà, donc normalement on le fait avec les mains, mais moi comme j'ai pas mes mains, je le fais avec mes pieds, et hop, et après c'est le côté de gauche qui passe en bas, pas lui qui passe en bas, parce que sinon vous allez monter le pneu à l'envers, donc très important, le pneu c'est comme ça, vous voyez, tac. C'est comme ça. Et après, il faut réemboîter donc le pneu sur le côté. Donc, ben voilà, il faut simplement réemboîter le pneu. Regardez, hop, je vais tenter de le faire comme ça. Voilà, regardez, d'une seule main, j'ai réussi. Et quand vous avez réemboîté le pneu, voilà, que vous avez votre pompe qui est ici, voilà, eh bien, il faut remettre la chambre à air à l'intérieur. Voilà, par en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on passe notre main comme ça, regardez, hop, 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 hop. Alors, ces chambres à air là, franchement, je vous les déconseille, hein. Je vous déconseille vraiment celles que je vous ai mis dans la description. Une fois de plus, en dessous de la vidéo, il y a les Amalibay, parce que vous avez
une chance sur deux de crever votre roue au remontage. Parce que la chambre à air est tellement fine que quand vous allez rechausser votre pneu, eh ben, il y a de fortes chances que vous allez pincer la chambre à air avec le chausse-pneu. Et à ce moment-là, ben, il va falloir tout redémonter, tout refaire. Donc pour quelques centimes de plus, vous avez cette chambre à air à Malibey qui est vraiment, vraiment de bonne qualité. Donc le lien est dans la description, vous pouvez aller voir. Voilà. Ensuite, ben, il va falloir rechausser. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut le chausse-pneu jaune qui est pas très solide. Moi je vous conseille vraiment un truc bien plus solide. Même le truc plus solide, regardez comme il est tordu. Donc c'est un couteau d'ailleurs. Voilà, donc là on va recommencer à chausser. J'espère que ça va être possible avec une seule main. Voilà, regardez, hop. On essaye de faire ça. On rechausse. Voilà, ici. Et donc il faut y aller petit à petit. Il faut mettre les pieds. Et on y va un tout petit peu à une faible vitesse. Voilà, on prend tout son temps. Hop, on chausse. Et là, c'est ce moment-là où on risque de pincer la chambre à air, de la crever à l'intérieur. Et c'est ça qui est un peu risqué. Mais bon, ma foi, non, rien sans rien. Hein. Allez, hop, voilà. Donc là, je déplace un peu la carcasse de la trottinette parce qu'elle me gênait. Donc là, je fais tout à une main pour vous dire. Hop, voilà, je fais tout à une main. Et voilà, et sans rayures, hein. Regardez, je vous montre, hein, j'ai déjà monté, il n'y a pas trop de rayures, voire pas du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop, vous voyez, c'est assez rapide hein, quand même, hein. Il faut pas s'entendre hein, pour réparer cette fameuse roue crevée. Hop, voilà, hop, vous voyez, on fait ça comme ça. On y est presque là, hein. On y est presque. Alors c'est de l'équilibre un peu et puis c'est de l'extension pour le dos, hein. Je vous en parle pas pour le dos, il force. Avec la vidéo ou sans la vidéo, vous allez avoir votre dos qui va forcer. Hop là. Ah je vous montre pas, hein. Je vous mens pas, hein. Je vous montre pas, je vous montre vraiment comment ça se passe. Et j'espère vous aider au mieux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, évidemment si vous avez des questions. Hein. Bon la vidéo n'est pas encore finie, mais bon n'hésitez pas à tout moment de me poser votre question. Pour que je puisse vous aider. Voilà, c'est le but hein, de partager. Là, regardez, j'espère ne pas avoir pincé la chambre à air. Et donc, voilà, la réparation express, comment ça se passe. Vous voyez, il faut bien avoir les pieds dessus. Hop là, voilà. Là, on y est presque. On voit que le pneu, il est assez contraint. Hop là, voilà. Alors, on y voit le bout. On y voit le bout, on y voit le bout. On va essayer de ne pas pincer la chambre à air dessous. Comme je vous dis, c'est hyper important. Parce que sinon, on est embêté. Après, on va voir, hein, ça va être vite vu. Hein, quand on va regonfler, ce sera vite vu. Je la vois dessous la chambre à air, elle tire un peu la gouille là. Donc j'espère qu'on l'aura pas trop... pincé. Sinon, on sera bon pour recommencer. Mais au moins, vous aurez vu... comment ça se passe. Voilà. Bon, je vais faire avec deux mains parce que une main c'est compliqué, comme vous pouvez le constater. Voilà, regardez, ça touche à sa fin. Hop, on force un tout petit peu. Et normalement, ça devrait passer. Regardez là, il y a dessous, il y a la chambre à air, elle est en train de morfler là, vous voyez. J'espère que je ne l'ai pas pincé. Voilà. On va voir, hein, ce sera vite vu. Mais en tout cas, voilà, réparation express, vous l'avez sous les yeux. Bien sûr, remettre un peu d'aplomb au pneu, parce que vous voyez qu'il n'est plus trop d'aplomb là, parce qu'il a été très contraint. Donc ne pas hésiter à le remettre un peu droit. Voilà, je vous laisse constater que ça gonfle bien. Et là, on est bien, la réparation touche à sa fin. Regardez, hop. On peut dès maintenant remonter le pneu puisqu'on sait que ça gonfle correctement. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre 4 barres dans le pneu, c'est bien. 4 barres 5, c'est mieux. 5 barres, c'est trop. Donc voilà, mettez entre 4 barres et 4 barres 5 si vous ne voulez pas crever d'aussitôt. En tout cas, voilà, dans la description, je vous mets les liens des pneus CST V3 qui sont de bonne qualité. Donc c'est pas ceux-là, c'est des pneus d'origine avec chambre à air d'origine.
Je vous mets aussi le lien de la pompe Xiaomi et voilà, le renfort garde-boue, tout ça. Donc tout est dans la description. N'hésitez pas à aller voir les accessoires. Il y a même d'autres accessoires, voilà, sympathiques qui pourraient vous plaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières nouveautés, les dernières news, les derniers essais. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.